Oui, bienvenue dans cet espace soleil, dans cet espace nature, dans cet espace hors du temps où je viens te raconter les histoires merveilleuses des arbres de paix qui se transforment en arbres du bonheur. Alors, il y a une quinzaine de jours, je t'ai parlé des boîtes du bonheur. Je te les ai présentées et ici en dessous, tu pourras découvrir bien les merveilles que tu vas pouvoir vivre avec toi-même déjà. Ça, c'est quand même le plus important. Vivre des merveilleuses histoires avec soi-même et avec les autres personnes tout autour de toi. Comment tu peux décorer une boîte, comment tu peux la remplir, comment tu peux demander à l'équipe pour la remplir, pour créer et encore et encore et encore des moments de qualité dans le cœur, des moments où il fait bon vivre, où nous sommes, toi et moi, heureux, bonheureux, on pourrait dire, tout simplement. Eh bien, il y a eu, il y a plusieurs années, des histoires, des échanges, des boîtes pour la paix. Tout a commencé par le fait que, eh bien, en Afrique, en République démocratique principalement, nous avions des demandes pour pouvoir aider des écoles, des enfants à pouvoir aller à l'école, c'est-à-dire à avoir un kit scolaire. En ce temps-là, l'école n'était pas encore gratuite. Maintenant, elle l'est devenue en République démocratique du Congo, et ils ont quand même encore besoin, pour pouvoir aller à l'école, de crayons, de papier, de diverses choses qui leur permettent d'être acceptés dans l'école. S'ils n'ont pas ce matériel, c'est impossible pour eux de venir. Ils sont renvoyés chez eux, tout simplement. C'est aussi une réalité dans beaucoup, d'écoles dans le monde. Donc, nous avions demandé tout autour de nous, par voie virtuelle, de l'aide. Nous avions demandé à certaines personnes, à certaines écoles, si elles avaient envie d'envoyer des boîtes à chaussures, tout simplement, de les décorer, de les remplir de choses nécessaires pour pouvoir aller à l'école, et puis surtout de leur remplir de messages, de remplir de dessins et d'autres choses nécessaires pour que ces enfants puissent aller à l'école sereinement. Nous avons eu la chance d'avoir une association de parents à Biarritz qui a tout de suite répondu, et nous pouvons vous assurer qu'ils ont vécu pendant 2 ou 3 mois autour de ces boîtes. Ça a été quelque chose d'absolument merveilleux, parce que tous les enfants, de maternelle principalement, ont commencé à décorer les boîtes, ont commencé à les remplir. Les parents sont allés dans les pharmacies pour avoir des dentifrices, pour avoir des brosses à dents, pour aller demander des nécessaires, quelque chose de nécessaire pour les premiers soins. Donc ça, nous ne l'avions pas prévu. Et c'est ça la beauté de ces boîtes. C'est que chacun peut y mettre des merveilles qui viennent du cœur. Dans une autre école, près de Biarritz, un enfant est allé près de son institutrice lui proposer l'activité, et l'institutrice n'avait pas le temps, elle lui a dit non. Eh bien, cet enfant, le lendemain, il était devant la grille de l'école avec une petite table, il a posé sa boîte et il a dit « Voilà, moi je remplis une boîte pour les enfants de République démocratique du Congo, et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi, vous, enfants de l'école, m'accompagner dans cet échange des boîtes pour la paix. » Et c'est ainsi que d'autres parents sont venus le voir, le trouver, ils ont trouvé l'idée excellente, et il y a eu 10-15 parents qui ont accompagné cet enfant, et ces boîtes sont allées aussi à Biarritz. Nous avons été les chercher, nous avons fait une inauguration d'un arbre de paix avec les instituteurs et les quelques parents qui étaient là, et ça a été une grande fête, vraiment une grande fête. Parallèlement à cela,
Eh bien, nous avions une de mes anciennes collègues qui pratiquait les jeux de respiration en conscience dans le cœur, et elle a demandé à ses enfants, voilà, est-ce que vous auriez envie d'envoyer, vous aussi, des boîtes pour la paix aux enfants de République démocratique du Congo? Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que tu vois ici, juste à côté de moi. Des images de ces enfants qui ont décoré les boîtes. Des images de ces enfants qui ont vécu des choses extraordinaires. Et puis évidemment, nous sommes allés jusqu'en République démocratique du Congo. Et là aussi, tu peux le voir, bien, les enfants ont reçu ces boîtes. Ça a été une fête absolument extraordinaire. Et donc, si toi aussi, tu as envie de raconter tes nouvelles histoires autour des échanges que tu peux avoir, parce que c'est ça le plus intéressant, c'est pouvoir échanger des mots qui viennent de ton cœur avec la personne à qui tu offres la boîte. Parce que c'est beaucoup plus simple que de l'envoyer en République démocratique du Congo ou au Sénégal ou au Mali. C'est beaucoup plus simple que ces boîtes, tu puisses les échanger avec des personnes de ton entourage. Il est tout à fait possible aussi d'envoyer des messages virtuellement. Et ça, tu peux le faire dans les commentaires, ici en dessous. Je me réjouis de lire tes histoires des boîtes créatives, tes échanges, comment tu as ressenti cela avec les personnes de ton entourage autour de ces boîtes créatives pour le bonheur. Merci à toi et à tout bientôt pour de nouvelles histoires.